La carence la plus répandue au monde, c'est bel et bien la carence en fer. Le problème, c'est qu'en cas de carence, on nous dit toujours la même chose, manger plus de viande rouge. Or, un beefsteak au 100 grammes, c'est seulement 2,2 mg de fer. Là où d'autres aliments méconnus peuvent apporter jusqu'à 7,6 mg de fer au 100 grammes, c'est juste énorme et exponentiel par rapport à la viande, et tout ça d'origine végétale. Alors aujourd'hui, je te partage 4 recettes super riches en fer juste pour toi. Il y a du salé, du sucré, je te distille aussi plein d'ingrédients riches en fer tout au long de la vidéo pour que tu saches quoi intégrer dans ton quotidien pour augmenter tes apports en fer. Donc si ça t'intéresse, c'est parti! Juste avant de commencer, je sais que vous allez me le dire, donc il faut qu'on aborde le sujet très rapidement, la différence entre le fer héminique qui vient des produits animaux et le fer non héminique qui vient des végétaux. On entend très souvent le fait que le fer non héminique, donc en gros le fer des végétaux, ne vaut pas du tout le fer de la viande. Et en fait, c'est seulement partiellement vrai. L'information est vraie en tant que telle, mais je trouve que c'est totalement de mauvaise foi de dire uniquement ça et de s'arrêter là, quand on sait que le fait d'ajouter de la vitamine C dans un plat riche en fer végétal, donc par vitamine C, ça peut être simplement un petit filet de jus de citron ou bien des poivrons, du persil, ça peut être d'autres choses, mais juste un filet de jus de citron sur votre plat vous permet d'augmenter l'apport en fer non héminique de x3 à x5 par rapport à si vous n'avez pas associé la vitamine C. Et en faisant ça, vous arrivez au même taux, voire à des taux supérieurs d'absorption par rapport à du fer héminique, donc du fer de la viande. Donc en gros, il n'y a aucune raison de vouloir favoriser le fer originaire de la viande plutôt que le fer des végétaux, surtout quand on sait que la viande à côté vous apporte des choses qui peuvent être mauvaises pour votre santé. Dois-je rappeler que le Centre international de recherche pour le cancer, le CIRC, a classé en 2e catégorie, donc potentiellement cancérigène, toute la viande rouge. Donc la viande rouge, c'est certes le bœuf, mais c'est aussi le porc, le canard, le veau, l'agneau et le mouton. Et comme cancérogène certains, toutes les viandes transformées. Donc le jambon, le lardon, les saucissons, tout ce qui est salé, tout ce qui est fumé, ce genre de choses. Et là, je vous parle pas de diabète ou de goutte, enfin bref, il y a plein de maladies qui peuvent être liées au fait de consommer trop de fer héminique, donc c'est vraiment important d'augmenter son apport en fer non héminique surtout. Et d'ailleurs, il faut savoir que tous les compléments alimentaires et les compléments qu'on vous donne chez le médecin lorsque vous êtes carencé en fer, c'est du fer non héminique. Ce n'est pas du fer héminique, justement parce que vous pouvez faire une overdose de fer héminique. Donc je trouve ça vraiment mal placé de venir dire que c'est obligatoire de manger de la viande rouge quand littéralement en cas de carence, on vous donne du fer originaire de végétaux. Voilà, donc une chose à retenir, vous n'êtes pas obligé de manger des animaux pour avoir du fer qui soit bien absorbé par votre corps, vous avez juste besoin d'un jus de citron sur votre fer végétal. Pour notre première recette, on va réaliser une salade. C'est vraiment parfait pour cette saison parce que c'est une salade qui se garde hyper bien. Donc on va commencer avec des betteraves. Il faut qu'elles soient cuites. Moi je les cuis maison parce que vous le savez, j'ai une cocotte minute et donc du coup, depuis que j'ai une cocotte minute, j'achète toujours mes betteraves crues et ensuite je les cuis maison. C'est tellement meilleur honnêtement, mais si vous n'en avez pas, ça reste quand même assez long de cuire ces betteraves maison. Donc vous pouvez très bien les acheter déjà cuites sous vide. Je les détaille en cubes. Les betteraves sont excellentes pour oxygéner votre sang. Il y a carrément des sportifs, notamment des personnes qui nagent, qui ont consommé du jus de betterave avant de faire un exercice de nage et qui ont constaté qu'elles avaient beaucoup plus de souffle, plus précisément qu'elles pouvaient retenir beaucoup plus longtemps leur respiration sous l'eau, ce qui était super avantageux pour des nageurs. Il faudrait que je retrouve l'étude en question pour vous la linker en description et je vous mettrai également une vidéo dans laquelle je parle de plein de faits comme ça de santé en rapport avec l'alimentation. Le deuxième ingrédient de cette recette, c'est du chou rave. Alors pourquoi j'utilise du chou rave dans cette recette? Parce que d'habitude c'est une recette qu'on peut faire en été avec du concombre, sauf que là au moment où je filme on est en avril et c'est encore trop tôt pour la saison des concombres et donc je voulais vraiment vous parler du chou rave. C'est un aliment pour moi qui correspond au concombre de l'hiver. C'est vraiment croquant, c'est frais, c'est doux en termes de goût, c'est assez aqueux et je sais qu'en France ça se trouve pas hyper facilement. Moi vous le savez, je fais souvent mes courses pour le frais comme ça en Allemagne, et en Allemagne il y en a dans tous les magasins, mais je sais qu'en France ça peut se trouver en magasin bio notamment, et c'est soit vert comme je vous ai montré avant de l'éplucher, soit violet, c'est vraiment la même chose. On va le couper en cubes.
Vraiment, j'adore faire mes pickles d'oignons rouges maison. C'est excellent, ça coûte pas cher. Ça permet de manger pas mal d'oignons et les oignons rouges sont antioxydants. Donc c'est vraiment très intéressant. En revanche, il faut vraiment savoir que la plupart des antioxydants sont vraiment concentrés dans la première peau. On a vraiment cette première peau qui est bien rouge et qu'il faut surtout pas enlever. Parfois c'est plus facile de l'enlever pour pouvoir enlever l'épluchure avec. Mais je vous conseille vraiment pas de le faire. Et ensuite pour faire les pickles d'oignons, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit d'émincer votre oignon que vous avez coupé en deux précédemment. Ensuite, vous mettez vos demi-lunes d'oignons dans un récipient qui résiste bien à la chaleur. Donc moi, je prends un petit bol Pyrex. Je mets un fond de vinaigre de cidre. Donc vérifiez bien les ingrédients, il faut que ce soit sans lait. Une petite cuillère de sel parce que j'en fais une petite quantité, donc faut pas en mettre trop. Pareil pour le sucre, pour bien équilibrer les saveurs. Et ensuite, je couvre d'eau bouillante. Vérifiez que tous les oignons sont bien immergés. Et on laisse reposer quelques minutes, les oignons vont complètement changer de couleur et de texture et de goût. Dans cette recette, il y a également du persil, donc on va en mettre vraiment pas mal. C'est à la fois délicieux et en même temps, d'un point de vue nutritionnel, c'est absolument génial parce que c'est à la fois riche en fer non héminique, mais aussi et surtout d'ailleurs en vitamine C. Ok, donc une fois que je me suis débarrassée de la plupart de mes tiges, ce que je fais en général, c'est que je regroupe vraiment tout le persil et j'essaye d'en faire un espèce de boudin comme ça. Et ensuite, c'est beaucoup plus simple de cette façon de couper avec mon couteau. Ensuite, je prends un très grand saladier. Il faut savoir que cette recette, elle est pour 6 personnes, donc il faut vraiment y aller. Et dedans, je vais réaliser ma vinaigrette. Donc pour ça, je vais utiliser du tahini, c'est-à-dire de la purée de sésame. C'est très riche en fer, le sésame, donc c'est vraiment parfait. C'est également l'une des meilleures sources de calcium végétal. Toujours pour notre vitamine C, on va renforcer tout ça avec du jus de citron. Comme mon citron est bio, vous le savez, je récupère dès que je peux les zestes. Donc je prends un économe comme ça et je récupère un long zeste. Et ensuite, je l'utilise dans mes mijotés, notamment quand je fais cuire des légumineuses dans ma cocotte minute ou quoi. Ça donne un très très bon goût. On peut aussi le faire sécher et le mixer, l'utiliser ensuite dans des gâteaux en poudre, dans vos crêpes, dans vos pancakes, dans vos petits déjeuners, etc. Et ensuite, je récupère le jus de mon citron que j'ajoute. J'ajoute ensuite des gousses d'ail que j'ai émincées, un chouille de vinaigre de cidre, du sel. Pour avoir le parfait équilibre sucré, salé, acide, je mets une cuillère de sirop de date, mais vous pouvez mettre du sirop d'agave ou d'érable si vous préférez. Et enfin, je mets de la moutarde, celle que vous avez chez vous, ça ira très bien. Et là, vous allez voir, si je commence à mélanger juste comme ça va être bien, mais ça va rester trop épais. D'ailleurs, plus vous allez mélanger, plus ça va un peu s'épaissir. Et donc, pour pallier à ça, moi j'ajoute de l'eau chaude de préférence. Hop, et je fais petit à petit et je continue à mélanger jusqu'à avoir la texture idéale. Sachant que là, c'est chaud, vu que l'eau est chaude, mais que lorsque ça refroidit, ça s'épaissit quand même un petit peu. Donc il faut plutôt aller vers un côté plus liquide que ce que vous aimeriez en termes de résultat final. Et le résultat final sera du coup parfait. Moi, j'adore le poivre. Donc je vais en mettre plein. Et une fois que c'est fait, on peut ajouter tous nos ingrédients, les lentilles. Je suis sûre que mon saladier va être trop petit. Comme je sais déjà que mon saladier va être trop petit, je mélange d'ores et déjà les lentilles pour qu'au moins ça soit bien imprégné. J'ai sorti mon grand plat en inox pour pouvoir tout servir ici. Donc je mets mes lentilles, mon chou rave, la betterave cuite, qui apporte quand même pas mal de fer dans cette recette. Ensuite, on va se servir des graines et des fruits secs pour ajouter encore pas mal de fer. Donc on commence avec la graine de courge. Celle-ci est quand même assez riche en fer, pas autant que le sésame, mais ça reste intéressant. Donc on en met dans notre salade. Ensuite, on a les graines de chanvre décortiquées qui sont un ajout non négligeable dans cette recette, à la fois au niveau du fer, mais aussi au niveau des protéines et des oméga 3. Ensuite, j'aimerais vous parler des baies de goji qui sont extraordinaires au niveau du fer. Pour 100 g de baies de goji, en comparaison avec 100 g de beefsteak, elles sont plus de 2 fois plus riches en fer. Donc on est à 2,2 mg pour la viande et 4,9 mg pour les baies de goji. Alors bien sûr, les baies de goji, on n'en consomme pas 100 g comme ça d'un coup, mais en ajout comme ça, c'est non négligeable. Et en plus, ça va ajouter une petite note sucrée, acidulée à la recette qui sera délicieuse. Le persil. Et nos oignons rouges, vous voyez comme ils ont changé de couleur, ils sont devenus un petit peu rose fuchsia, c'est vraiment très très joli. Et alors ça rend n'importe quel plat absolument magnifique. Et en plus, comme dit, ça nous apporte plein d'antioxydants, de bons nutriments. Ça apporte également du fer, donc c'est vraiment génial. La touche finale de ce plat, c'est un joli filet d'huile d'olive.
Et voilà, notre salade de lentilles est prête. Non mais regardez-moi ces couleurs, regardez-moi tous ces aliments qu'on a mis à l'intérieur. Ça va juste être excellent, on se régale tout en faisant du bien à notre santé également. Dans cette recette, on a par portion 8,3 mg de fer, ce qui représente 100% des besoins journaliers en fer couvert pour un homme et 52% pour une femme. Donc en gros, si vous en mangez 2 portions sur une journée, par exemple le midi et le soir, vous êtes sûr d'avoir 100% de vos besoins en fer qui sont couverts. C'est vraiment une recette que j'adore. En plus, regardez, vous pouvez tout à fait la servir même lors d'un repas de fête, en entrée par exemple. Franchement, c'est hyper joli et surtout, c'est absolument délicieux. Ça va bien vous caler grâce à toutes les fibres et les protéines qu'il y a aussi dans cette recette. Et bien sûr, cette vidéo, elle porte spécifiquement sur le fer, mais encore une fois, comme je vous l'expliquais, dans cette recette, il n'y a pas uniquement du fer. Non, loin de là. C'est riche en énormément de nutriments grâce aux légumineuses, grâce à tous les légumes qu'on a mis, toutes les associations qu'on a faites avec les graines, les noix, etc. Moi, je vais me régaler et je vous le souhaite aussi parce que je vous invite vraiment à tester cette recette à la maison. Bon, vous allez le comprendre au fur et à mesure de la vidéo, mais les produits très riches en fer que je cite s'avèrent être difficilement trouvables en grande surface et beaucoup plus facilement trouvables en magasin bio. Le problème, c'est que je sais à quel point manger bio peut revenir très cher lorsqu'on va dans les magasins traditionnels bio. Franchement, la note à la fin est très salée. Et moi, comme je cherche à manger bio au maximum avec les différents scandales sanitaires qu'il y a eu, eh bien ça fait 2 ans déjà que je profite d'un super bon plan pour faire mes courses exactement comme en magasin bio, sauf que les prix sont réduits de 20 à 40%, voire plus parfois. Et ce bon plan, je vous le partage avec grand plaisir et sans relâche sur cette chaîne parce que je ne veux pas être la seule à pouvoir en profiter. Ça s'appelle La Fourche, c'est un magasin bio en ligne sur lequel vous allez pouvoir retrouver plus de 4000 références différentes. Il y a de l'alimentation, mais il n'y a pas que de l'alimentation. Il y a aussi des produits d'hygiène, des produits pour les animaux, des produits pour les bébés. Vous prenez une adhésion à l'année qui est payante, mais qui est très vite rentabilisée en 1 à 2 commandes. Et cette adhésion qui normalement est à 59,90 € passe à 29,90 € avec mon code renard et raisin. Si vous voulez tester pour voir si ça vous convient vraiment et que ça vous plaît vraiment, vous pouvez le faire pendant 30 jours totalement gratuitement. Donc vous vous inscrivez via le lien que je vous mets juste en dessous de la vidéo en description. Vous rentrez surtout mon code promo dès le début, même si vous ne payez rien. Vous testez pendant 30 jours autant de fois que vous le souhaitez. Et une fois que vous avez testé, si vous souhaitez rester, alors vous allez payer les 39,90 € pour encore 1 an supplémentaire. Les courses sont livrées directement chez vous, à votre porte ou en point relais en fonction de vos préférences. Personnellement, en près de 2 ans, j'ai économisé plus de 900 € grâce à ce site. Je passe commande tous les mois et je viens de recevoir ma commande, donc je vous fais un petit haul. En vrac, je prends très souvent leur sac de légumineuses. Ici, ce sont des pois chiches, mais il y a plein d'autres légumineuses, à un prix super intéressant parce qu'on est autour de 3 € le kilo. 2 boîtes de mon lait de coco préféré, un énorme pot d'olives hyper qualitatif, ce sont des olives vertes. Ils ont aussi des olives Kalamata de cette marque que je vous conseille à 1000%. 1 litre d'huile d'olive bio, vierge, extra à seulement 9,99 €. Qui dit mieux, je n'utilise plus que celle-là. Je prends aussi certains de mes cosmétiques sur La Fourche en bio, donc ici de l'eau de rose et un sérum à la vitamine C. Mes biscuits préférés de tous les temps, j'ai nommé les BioBis à la vanille. En vrac encore, j'ai pris des raisins secs et des haricots blancs, cette purée de piment vert de Provence, du soja cuisine pour faire mes quiches maison et mes laits de soja préférés, celui au chocolat et celui à la vanille qui sont tellement gourmands. Mon code renard et raisin vous offre toujours moins 20 € sur l'adhésion en plus des 30 jours offerts, donc n'hésitez pas à tester ça. Et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour la prochaine recette, on va faire quelque chose de très sympa. On va faire un topping à mettre sur n'importe quel de vos plats pendant toute la journée, que ce soit sur des plats sucrés ou salés, enfin sur des desserts quoi. Vous pouvez en consommer au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner. C'est un mélange de graines qui est optimisé pour vous apporter un maximum de fer tout au long de la journée. Et vraiment, ce qui est trop pratique, c'est que, comme dit, il vous suffit d'en parsemer une cuillerée à soupe sur votre repas pour avoir 5 à 10% de vos besoins en fer qui sont couverts uniquement par une cuillerée à soupe. Donc après, vous pouvez augmenter les doses, vous pouvez démultiplier les cuillères à soupe à différents moments de la journée. Et donc, c'est très simple. J'ai pris 4 des graines les plus riches en fer, c'est-à-dire que j'ai commencé avec les graines de tournesol, donc j'en mets une portion. Ensuite, j'ajoute une portion de graines de courge, une portion de graines de sésame. Donc si vous avez du sésame noir, c'est encore mieux, il est encore plus riche en fer que le sésame blond, sachant que globalement le sésame c'est vraiment très riche en fer. Des 4 graines, c'est la graine la plus riche en fer ici. On va mixer déjà ces 3 ingrédients ensemble.
Et maintenant que c'est mixé, donc on a une texture beaucoup plus égale entre les différentes graines, VS précédemment où il y avait des graines beaucoup plus grosses que d'autres. Et là, on ajoute nos graines de chanvre que je vous conseille de garder au réfrigérateur parce que c'est des graines qui sont très riches en oméga 3 et qui peuvent avoir tendance, si vous ne les gardez pas au frais, à rancir assez facilement. On en met également une portion, c'est vraiment une recette qui est très très simple. Et cette fois-ci, je vais tout simplement, non pas mixer, mais juste faire un ou deux petits à-coups juste pour mélanger parce que les graines de chanvre n'ont pas besoin d'être mixées. Voilà une recette qui prend littéralement 3 minutes à faire. Vous avez vu à quel point c'est rapide. Et comme dit, à chaque fois que vous en saupoudrez l'équivalent d'une cuillerée à soupe sur un repas, que ce soit sucré ou salé, vous allez booster vos apports en fer au quotidien. Et donc ça, c'est vraiment très pratique si vous n'avez pas envie de tourner toutes vos recettes autour du fer au quotidien, ce qui peut tout à fait se comprendre. C'est ce genre d'astuce qui fait que même un plat qui n'est pas particulièrement riche en fer, vous allez pouvoir le booster grâce à seulement une cuillerée à soupe de ce mélange. Et bien évidemment, si vous souhaitez l'utiliser uniquement dans des préparations sucrées, vous pouvez ajouter de la fleur de sel dans votre mélange. Et dans ce cas-là, vous obtiendrez une sorte de gomaccio qui va être très riche en fer, mais également riche en oméga 3, en potassium, en zinc, etc. Une fois que vous avez votre bocal, hop, il vous suffit de le couvrir, de le garder au frais, le temps de l'utiliser pour que vos graines soient conservées dans les meilleures conditions. Pour la seconde recette, on va partir sur du sucré et vous allez voir, cette recette est extrêmement riche en fer. Donc vous allez pouvoir vous faire plaisir avec un bon dessert et en même temps augmenter vos taux de fer. Regardez, est-ce que vous connaissez? C'est de l'amarante. C'est un tout petit grain. En fait, je crois que c'est une pseudo-céréale et elle a vraiment des taux mais extraordinaires de fer. J'en mets dans une casserole. Attention, lorsque vous en achetez, prenez bien celle qui est sèche, pas celle qui est soufflée parce que ça se vend beaucoup en version soufflée. Et j'ajoute au-dessus de l'eau bouillante. Vous allez comprendre pourquoi l'amarante est un super aliment quand on parle de fer. Parce que figurez-vous qu'au 100 g, l'amarante, c'est 7,6 mg de fer, alors que pour un beefsteak, c'est seulement 2,2 mg de fer. Et ce qui est bien, c'est que dans cette recette, on va manger quand même pas mal d'amarante, donc c'est très intéressant. On va faire comme une sorte de riz au lait, mais avec de l'amarante. Pour ça, la première étape, c'est de cuire l'amarante dans de l'eau bouillante. Donc on met toujours une quantité d'amarante pour 3 quantités d'eau. Je sale, mais légèrement, parce qu'on va quand même rester sur une recette sucrée, mais avec du chocolat, donc la petite pointe de sel, ce sera forcément très agréable. Ensuite, c'est très simple, il suffit de porter à ébullition. Lorsque c'est le cas, on couvre, on baisse le feu, on laisse cuire environ 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, on éteint le feu, on met un torchon entre le couvercle et la casserole et on laisse en fait l'humidité excédentaire aller dans le torchon. On laisse reposer la céréale exactement comme lorsqu'on fait cuire du riz. Ça fait 20 minutes que l'amarante cuit. Comme vous pouvez le voir, elle a la texture absolument parfaite. C'est un mélange qui se tient bien en fait. Il y a une forme de petit gel qui se forme, un peu comme du quinoa mais en plus intense. À ce stade, j'ai éteint le feu et je vais laisser reposer avec un torchon entre le couvercle et la casserole. Au bout de 15 minutes, mon amarante est prête à être utilisée pour le reste de la recette. J'y ajoute du chocolat noir, je vérifie bien qu'il soit sans lait bien évidemment. Et ensuite, j'ajoute du lait de coco entier. Pour le lait de coco, je vous montre mon préféré sur le site de La Fourche, c'est celui de la marque Autour du riz. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en plus d'être bio, il n'a pas de gomme de goire et surtout, il est bien certifié sans exploitation des singes. À ce stade, il ne reste plus qu'à mélanger et le chocolat va fondre tout doucement dans l'amarante. Cette recette, elle peut se déguster en dessert bien sûr, comme un riz au lait, mais aussi au petit déjeuner, comme un porridge. Ça a vraiment une texture comme ça de porridge. Ça sent extrêmement bon et surtout c'est une recette avec seulement 3 ingrédients. Et ici, l'amarante apporte énormément de fer, mais aussi le chocolat noir, qui bien sûr est un aliment très riche en fer. Non mais regardez-moi cette texture, si elle n'est pas juste parfaite. C'est tellement gourmand. C'est une recette qui peut bien sûr se déguster immédiatement, mais aussi se réfrigérer et se manger plus tard. Elle est sans sucre ajouté, mis à part le sucre contenu dans le chocolat. Donc en fonction du chocolat que vous utilisez, vous aurez un résultat plus ou moins sucré. Si vous la faites pour une personne qui a l'habitude de manger assez sucré, n'hésitez pas à rajouter un filet de sirop d'érable par exemple, ça ira très bien. Et bien sûr en termes de toppings, on peut mettre de la coco râpée, mais on peut aussi mettre, pourquoi pas, notre mélange de graines booster de fer. Ça va rajouter un petit peu de texture et ce sera juste excellent. La première étape de notre 4e recette, c'est de faire griller les pignons de pain.
Donc je sais que les pignons ça coûte assez cher. Donc bien évidemment si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez utiliser l'option la moins chère, c'est des graines de tournesol, vous les faites griller comme ça à sec sur feu moyen. Et sinon une autre option qui s'en rapproche plus, qui est juste un petit peu plus coûteuse que les pignons de pain, c'est les amandes, soit des amandes blanches concassées, soit des amandes effilées, ça ira très très bien. Et donc là, je laisse griller en remuant régulièrement sur feu moyen, je surveille bien à l'odeur et pendant ce temps-là, je vais m'occuper de mes légumes. Pour commencer, je vais couper 2 oignons, donc vous avez vu, ils ont germé, c'est pas grave. On peut garder la partie verte ici pour faire une déco sur le plat ensuite. Et ce que j'aime beaucoup dans cette recette, c'est qu'elle est très nourrissante, elle est bien évidemment riche en fer, et elle a également très très peu de découpe. En fait, les oignons dans cette recette, c'est presque la seule découpe qu'il y a. Et je sais que vous êtes beaucoup à rechercher des recettes avec peu de découpe, parce qu'il y a des personnes qui ont des maladies chroniques qui leur empêchent d'utiliser leurs mains au quotidien comme elles le souhaiteraient. Et il y a aussi des personnes qui sont juste très très fatiguées et qui préfèrent des recettes où on met tout dans la casserole ou dans le plat allant au four. Et on n'a pas besoin de couper des légumes pendant des heures, et ça, je le comprends bien. Ensuite, j'émince mes 2 oignons. Mes pignons sont suffisamment grillés, je les ai d'ailleurs un tout petit peu trop fait griller, mais c'est pas grave, je les réserve. Et je récupère ma cocotte en fonte, dedans je verse un mélange d'huile de cuisson et d'huile d'olive. J'ajoute mes oignons. Pour que les oignons cuisent bien dans leur sucre de cuisson, qu'ils crachent en fait un petit peu l'eau qu'ils ont à l'intérieur et qu'ils cuisent dans ce liquide, j'ajoute une pincée de sel et je mélange. Je laisse cuire quelques minutes à couvert. Les oignons ont commencé à griller, ça prend seulement quelques minutes. J'ajoute 4 gousses d'ail que j'ai épluchées, écrasées et hachées. J'ajoute également une grosse boîte de tomates pelées. Petit conseil d'ailleurs pour les tomates pelées, je vous conseille de les acheter entières et non pas concassées parce que en achetant les tomates entières pelées, vous allez récupérer les plus beaux spécimens. En gros, c'est un peu comme les pommes. Lorsque vous achetez de la compote toute faite, vous savez que ce sera les pommes qui ont été abîmées, qui étaient différentes, qui ont été utilisées pour la compote. Et bien là, c'est pareil. Si vous achetez plutôt les tomates entières, vous allez juste récupérer les plus beaux spécimens. Donc j'avoue que pour le même prix, je vais pas me priver. En revanche, la différence c'est que il faut du coup casser un peu les tomates avec sa cuillère. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de vos préférences. Et vous pouvez également faire cette étape au ciseau, juste en faisant attention à pas rayer bien sûr votre casserole en dessous. Moi je fais attention à pas toucher le fond quoi. J'ajoute également du concentré de tomate. Bon, d'habitude, je le mets avec les oignons, un petit peu à griller comme ça, à caraméliser dans l'huile d'olive. J'ai simplement oublié, donc n'hésitez pas à le faire de votre côté. J'ajoute ensuite mes lentilles corail que j'ai rincées et que j'ai laissé tremper un petit peu. Je mets également une boîte de haricots rouges, donc pareil, rincés et égouttés. À ce stade, j'ajoute également mes baies de goji. Ça va ajouter un petit côté acidulé très très agréable. J'y mets également une cuillère de bouillon, donc ça va saler de façon très avantageuse. Chez vous, vous pouvez utiliser du bouillon de légumes, mais moi j'utilise un faux bouillon de poulet, donc c'est un bouillon qu'on achète en magasin asiatique. On l'utilise normalement pour faire la soupe de poulet traditionnelle, mais il n'y a aucun poulet en fait à l'intérieur, c'est vraiment juste des goûts qui rappellent ceux du poulet. À ce stade, j'ajoute de l'eau bouillante. Je mélange. Je mets le feu au maximum et je couvre jusqu'à ébullition. Une fois que le mélange bout comme ça, à gros bouillonnement, je viens baisser le feu, je le mets vraiment sur feu moyen, voire un peu faible, parce que dans tous les cas, la chaleur se stocke énormément dans ce genre de casserole en fonte, donc il n'y a pas besoin non plus de mettre un feu très très fort. Et à ce stade, j'ajoute un nouvel élément très riche en fer, en plus des lentilles, des haricots rouges, des tomates, c'est, vous l'aurez deviné, des épinards. Alors petit aparté sur les épinards, à un moment on a pensé que c'était extrêmement riche en fer, mais ça c'est de la faute de Popeye qui avait donné des mauvaises informations en se trompant sur une virgule. Donc il disait en gros que les épinards contenaient genre 25 ou 27 mg de fer au 100 g, ce qui je crois n'existe pas, hein. C'est tellement énorme. La réalité c'est que les épinards contiennent plutôt 2,7 mg de fer au 100 g, et honnêtement c'est déjà énorme, ça reste un aliment très riche en fer. Comme dit à titre de comparaison, le beefsteak c'est 2,2 mg. Alors oui, c'est pas le même type de fer, on en a déjà parlé plus tôt dans la vidéo, mais comme je vous expliquais, si vous ajoutez de la vitamine C, si vous mangez une poire ou une pomme en dessert, on arrive presque au même taux d'absorption. Mes épinards sont surgelés, donc c'est pour ça que je les ajoute maintenant. Si vous avez des épinards frais, ajoutez-les vraiment lorsque la cuisson est terminée, que vous avez éteint le feu. Vous lavez vos épinards, vous les ajoutez, vous mélangez, et avec la chaleur résiduelle, ça va fondre très facilement. Hop. Et moi, je vais laisser cuire pendant 15 minutes environ.
Pendant que ça cuit, on va préparer nos toppings. Donc ici, on a besoin de menthe fraîche que j'ai lavée. Et j'en profite pour vous parler un petit peu de l'intérêt nutritionnel de mettre des choses sur son assiette. C'est-à-dire que une différence entre une assiette classique d'un mijoté comme ça et une assiette sur laquelle vous allez ensuite mettre un filet de jus de citron, un filet d'huile d'olive, des petites graines, pourquoi pas des herbes fraîches comme ici, ben la différence ça peut être vraiment un gros boost nutritionnel grâce à ces toppings. Donc il faut vraiment pas sous-estimer tout ça. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai proposé une recette juste avant de toppings très riches en fer pour que vous puissiez l'ajouter sur plein de plats. Et donc bah, ici on va en préparer un et encore une fois ces toppings vont apporter de la vitamine C, du fer, plein d'autres nutriments et donc c'est très intéressant. Donc une fois que j'ai équeuté ma menthe, je roule encore une fois les feuilles dans un petit boudin comme ça et je les hache assez finement. Je presse un demi-citron. Et ensuite, je récupère mes petits pignons de pain qu'on avait grillés tout à l'heure et on va faire un topping avec. Donc pour ça, j'ajoute le jus de citron, du za'atar, un tout petit peu de piment. Donc pour moi, c'est un piment chipotle en poudre. Donc c'est un piment qui est fumé et autant vous dire qu'il est très 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 fort. Donc j'en ajoute vraiment pas beaucoup, mais vous dosez en fonction et si vous aimez vraiment pas le pimenté, bah, vous n'en mettez pas. Vous pouvez mettre plutôt par exemple du gingembre en poudre. J'ajoute de la fleur de sel et ensuite je couvre un petit peu avec de l'huile d'olive. Il suffit de mélanger tout ça. Et voilà ce qu'on obtient, un magnifique topping à mettre sur notre mijoté de lentilles corail avec les pignons de pain grillés, le za'atar, le jus de citron qui donne un kick à ce mélange. C'est juste excellent. Ça y est, le mijoté est déjà prêt, les lentilles sont bien cuites, les épinards ont bien fondu, ça sent extrêmement bon, ça a embaumé tout mon appartement. Franchement, je vous conseille trop de tester cette recette. Je vous montre comment je le sers avec le topping. Ensuite, j'ajoute les pignons de pain au za'atar, la menthe que j'ai hachée et les petits oignons nouveaux de mes oignons qui avaient germé. Et voilà, le plat est déjà prêt. C'est vraiment un plat mijoté qui est très rapide et très facile à faire, honnêtement. Les lentilles corail font partie des rares légumineuses que vous n'avez même pas besoin de faire tremper avant de les faire cuire, même si bien sûr c'est toujours mieux de les faire tremper. Avec une portion de ce plat, vous avez 7,7 mg de fer qui vous est offert, ce qui correspond à 48% de vos besoins couverts avec une seule portion si vous êtes une femme et 96% si vous êtes un homme. J'espère trop que vous testerez cette recette parce que vous allez vraiment vous régaler. Cette vidéo t'a plu, alors tu vas forcément aimer celle-ci, 4 recettes à faire avec une vulgaire boîte de pois chiches à 1 €. Vraiment, vous avez été très nombreuses à me faire des retours ultra positifs sur cette vidéo. D'ailleurs, vous l'avez beaucoup regardée, donc si vous l'avez pas encore vue, bah, n'hésitez pas à cliquer. Moi, je vous retrouve tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne, et d'ici là, je vous dis à très bientôt.